Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre du Sport, c'est Aristote et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle thématique autour du BPGEPS, de BPGEPS à sport de haut niveau tout simplement. En fait parce qu'on est beaucoup d'éducateurs sportifs, finalement quand on arrive à se lancer dans la formation, à vouloir devenir éducateur sportif, entraîneur ou autre, à vouloir tendre vers le haut niveau. Et en fait je suis parti du principe qu'en fait il y avait des règles, des petits rouages, des petites recommandations qu'il était bon de savoir de façon à pouvoir se projeter directement dans ce milieu qui fait partie finalement de notre contexte professionnel tout simplement. Et en fait, du coup, c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de décrire. Alors aujourd'hui, j'ai 5 points pour vous, de façon à ce que vous puissiez au moins vous adapter autour de ça. Donc pour moi, le premier point réel, c'est de rentrer dans un club amateur qui est structuré. Parce qu'en fait, on passe jamais vraiment du BPGEPS à directement aller vers le haut niveau. Généralement, on passe par des clubs et qui ont des spécificités. Ça peut être des clubs formateurs, des clubs qui sont communs dans leur région pour régulièrement produire des joueurs de haut niveau. J'ai des clubs qui sont généralement proches de tout ce qui est les labels fédéraux, que ce soit des liés par exemple à la Fédération française de football, de handball, au basketball, au rugby par exemple, si on parle de sport collectif, ils sont souvent liés à ces aspects-là. L'aspect numéro 3 pardon, je dirais, parce qu'on a des clubs formateurs, un peu les clubs avec des labels fédéraux, même s'ils peuvent être associés, mais c'est surtout les clubs qui jouent au moins, qui ont des catégories jeunes notamment, ou seniors, qui jouent dans des niveaux région élite, R1, R2, National 3, National 2, au moins, si vous n'avez pas un club professionnel directement à côté de chez vous, au moins des clubs qui tournent dans ces girons-là, chez les jeunes. De ce point de vue-là, ça vous permet directement, quand vous rentrez en BP, même si vous n'êtes pas directement sur ces catégories, de pouvoir aller voir ces catégories s'entraîner, voir comment elles sont encadrées, et potentiellement choper des codes. Choper des codes, c'est aussi prendre du réseau. Et en fait, finalement, quand vous passez vers ces niveaux-là, que ce soit R1, R2, N3 ou jeunes niveaux nationaux ou autres, forcément c'est ce qui va vous exposer plus facilement à ce qui se fait de mieux dans votre localité, dans votre région et du coup tendre vers les centres de formation ou les clubs derrière professionnels. Et en fait finalement quand vous êtes dans un club loisir, en fait si vraiment vous visez le haut niveau, il vous faut énormément d'efforts pour vous faire remarquer. En fait l'élément c'est d'être visible, se faire remarquer et performer. Donc en fait finalement il n'y a que dans ces niveaux supérieur que finalement ça peut être le cas, ça peut permettre de gagner du temps. L'aspect numéro 2 qu'on va mentionner ici, c'est plutôt changer de ville. En fait, c'est quasiment obligatoire quand on veut tendre vers le haut niveau. Parce qu'en fait, le niveau, il vient rarement à toi. Généralement, c'est toi qui vas vers le haut niveau. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui veulent y aller et tellement peu d'élus qu'en fait, finalement, il faut se donner les moyens de pouvoir être mobile. Parce que le métier d'entraîneur, c'est un métier où on doit être mobile géographiquement, accepter parfois des contrats un peu précaires au début, si vraiment on veut tendre vers le haut, et prendre des postes qui ne sont pas toujours très sexy, du moins dans le départ. Pour derrière, certainement basculer, et on le voit notamment dans le niveau professionnel ou dans le haut niveau, notamment chez les jeunes, des coachs qui ont fait entre 3 et 7 villes différentes pour arriver au poste ancré dans lequel ils sont. Ça peut être aussi parfois quelques pertes financières ou des contrats qui ne sont pas ouf au départ, mais qui vous permet de vous dire, peut-être avec le temps ça va aller. En fait, le sport paye les gens dans le temps. En fait, on te paye pour ce que tu as vécu ou ce que tu as fait dans le passé. Donc forcément, quand tu es jeune, au début, ça va pas être si simple. Aujourd'hui, c'est normal, on va te dire, non, t'as rien fait, t'es qui, machin. Mais sauf qu'en fait, si t'as fait, dès tes premières expériences, je sais pas moi, à 20, 22, 23 ans, t'as été pendant 5-6 ans à haut niveau, directement, tu vas pouvoir choper des postes après qui font la différence aux alentours des 28, 27, 28, 30 ans. Et en fait, c'est ça qui fait le taf. Et en fait, du coup, c'est un métier de mobilité, un métier où on essaie à s'exposer, c'est pas un métier de confort. Monter dans les diplômes, forcément, c'est important, mais en fait, du coup, il te faut la bonne structure pour monter dans les diplômes. Au début, tu peux commencer par un BP, peu importe avec le niveau du club, mais quand tu veux passer au DE ou au DES, il y a un minimum de structure requis pour que tu sois accepté en formation. Et en fait, c'est pas comme, entre guillemets, un peu la fac en mode tu t'inscris et puis en fait, c'est bon. Non, finalement, quand tu veux passer ces labels fédéraux, et là, on va parler aussi par rapport à la filière STAPS et tout ça, mais les BP, les DE, les DES, en fait, sont capitaux. En fait, c'est entre guillemets, les diplômes fédéraux qui donnent le droit à l'accès à certains niveaux. Et en fait, généralement, le meilleur plan, en fait, c'est d'avoir un Master STAPS, puis un DEGEPS ou un DES à la fin. Si vous avez ça, les deux, et que vous avez peut-être un Master STAPS, je sais pas moi, prépa physique, et à côté de ça, vous avez les qualités un peu d'entraînement, etc., vous allez gagner du temps. Vous, on va vous chercher sur le milieu du travail.
Donc pensez-y, et c'est pour ça que faut toujours valoriser le niveau d'études et pousser au maximum, parce qu'à la fin, si vous choisissez bien vos 2 spécialités et que vous avez le bon environnement, derrière vous pouvez gagner du temps et ça peut être vraiment énorme. Et après, par rapport à cet aspect numéro 2, en fait, c'est le timing qui est clé, parce qu'en fait, tu dois construire avec le temps ta crédibilité terrain. Donc ça va commencer forcément avec le BPGEPS, mais à la fois ne pas attendre trop tard pour basculer sur les aspects DE ou trouver l'environnement qui permet d'aller au DE, parce que justement, si c'est trop tard, après, il y a d'autres éléments, d'autres blocages administratifs, ou bien tu es moins flexible. C'est vrai qu'avec le temps, quand ta vie à 20 ans, à 22 ans, c'est pas la même qu'à 30 ou à 32. Du moins, après, chacun est différent là-dessus, mais je pense qu'il y a peut-être parfois d'autres priorités qui rentrent en compte que d'aller de ville en ville pour des contrats qui sont pas ouf. Et à un moment donné, tu veux un peu t'ancrer, donc c'est pour ça qu'il faut aller vite dans le sport. L'écosystème d'élite, donc en fait c'est pareil, quand tu passes le cap et tu arrives à rentrer dans tout ce qui est pôle espoir, centre de formation, centre de préformation, des U15 France, des U15 régions 1 au football, des sections sportives un peu de très bon niveau par rapport à ta localité, que ce soit dans le féminin ou le masculin, rentrer dans des staffs, équipe du département, équipe de la région ou autre, ces éléments comme ça, en fait, ça va vous parler, directement, tu rentres dans les aspects de, tu vas être recommandé, il y a des anciens coachs de haut niveau qui traînent autour de ça, et derrière des directeurs techniques pareil, et tu te crées ton réseau. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est les réseaux qu'on se crée, parce qu'en fait, finalement, dans le sport de haut niveau, en fait, les postes, ils sont rarement publics. Il y a quelques postes, maintenant, sur LinkedIn ou autre, on cherche quelqu'un, non, mais généralement, en fait, c'est un coup de fil, en fait, on cherche un gars. Puis après, le bruit s'ébruite, le truc s'ébruite un peu partout dans le petit milieu. Et ensuite, derrière, tu vois si tu peux avoir un entretien ou pas. C'est ça qui fait la diff, en fait. Les gens t'appellent quand t'es exposé, ils te connaissent, ils disent est-ce que l'aventure peut te tenter ou pas. Parce que si plus tenter en plus qu'on t'aime bien, on vous aime bien, du coup, ça peut faire une différence. Et après, le dernier aspect, sur cette première partie d'épisode du BPGEPS au haut niveau, c'est trouver un mentor. Trouver la personne, le coach, les coachs qui vont permettre qui ont plus d'expérience que vous, qui ont travaillé plus que vous, rapidement, qui vont pouvoir vous donner des codes, des directeurs sportifs, des cadres fédéraux, des personnes comme ça, en fait, qui sont en place dans leur écosystème et qui ont cette expérience du haut niveau. Vous allez gagner du temps. En fait, c'est ces personnes-là qui vont justement vous protéger, ces personnes-là qui vont vous accompagner, c'est les personnes-là qui vont permettre de gagner du temps, c'est les personnes-là aussi qui vont permettre d'ouvrir des portes. Vous exposez aussi au niveau réel, parce que parfois on peut se dire non, mais moi je suis capable de coacher à ce niveau-là, mais en fait si tu l'as vécu avec un certain coach, tu sais que ton œil, s'il ne suit pas le jeu dans la dimension technico-tactique, tu peux être en difficulté. Donc en fait, c'est tous ces aspects-là qui vont permettre de gagner du temps et d'être dans un sas un peu pour vous quand vous êtes proche d'un mentor. Donc allez vous trouver un mentor, c'est lui aussi qui pourra vous corriger brutalement si jamais il y a des trucs que ça va pas. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, parfois tu rencontres une personne ou deux dans le milieu du coaching et tu penses savoir des choses, en fait il dit non mais en fait là tu te trompes. La façon de t'amener les choses ça va pas, dans la connaissance du public, dans la dimension technico-tactique. Donc ces éléments-là en fait qui permettent aussi de gagner du temps, ce sont les rencontres en fait finalement dans notre sujet du BPGEPS au niveau. Faire des rencontres c'est important. Et trouver un mentor c'est important. Donc voilà tout par rapport à cette nouvelle vidéo sur Vivre du Sport. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour qu'on ait la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible, qu'on parle de notre métier et qu'on trouve des solutions pour vivre de notre passion. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.